Et salut les moussaillons! C'est moche dit comme ça. Quand on est jeune, on a tous un rêve de futur métier. Hein, alors il y en a qui voudraient être médecin, d'autres pompiers. Et ben moi je voulais être pirate. Oui, voguer à travers les mers, hisser les grandes voiles, lever le foc, canon à bâbord. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je dis juste ça pour rester dans le thème de la vidéo. Hein. Moi je voulais être casque bleu. Jusqu'à qu'on m'explique qu'en fait, casque bleu, il se faisait plus tirer dessus qu'il ne tirait. Attention, hein, je respecte, hein, c'est un très beau métier. Hein. Franchement, force à vous les amis. Donc comme vous l'aurez compris, nous allons parler de pirates. Et pas de n'importe quel pirate, vu qu'il s'agit d'un manga, et du manga le plus connu sur Terre, il s'agit de One Piece. Alors, si vous ne connaissez pas One Piece, je vous mets en lien la vidéo d'un ami youtubeur spécialisé dans le manga qui vous fait un très beau résumé de One Piece. Hein, voilà, Dridri. Petit clin d'œil pour toi, très bonne vidéo, n'hésitez pas à aller la voir pour en savoir plus sur cet univers. Et si vous connaissez, restez là, hein. Ben oui, hein, c'est con. Donc je vais vous présenter toute ma collection One Piece, sachant qu'il manque une pop pour le moment dans la collection, et que 4 autres arrivent mais ne sont pas encore dans le commerce, donc je ne les ai pas encore, mais quand je les aurai, je vous les présenterai. Et donc restez jusqu'à la fin pour découvrir la pop que je n'ai pas prise, parce que je ne supporte pas ce personnage. Non, désolé, donc je ne voulais pas la pop, tout simplement. C'est con parce que du coup ça complète pas la collection, mais je m'en fous. Et nous commençons par le personnage principal de la série, il s'agit de Chapeau de Paille, ou plus communément appelé Monkey D. Luffy. Donc voilà, hein, comme dans tout manga, un héros qui a tout le temps la dalle, hein, qui a un super pouvoir élastique, mais qui a une plume dans l'eau. Si vous avez vu la vidéo de Dridri que vous connaissez, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et voilà Luffy de plus près, avec bien sûr donc son chapeau de paille, sa petite cicatrice sous l'œil et celle sur le torse, qui nous rappelle un moment très important dans le manga, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, une pop simple, mais quand même bien sympa. Nous trouverons ensuite Portuga D. Ace, le frère de Luffy. Alors je vous invite à lire le manga pour comprendre pourquoi ils sont frères alors qu'ils n'ont pas le même nom. Hein, mais bon, c'est compliqué. Avec des pouvoirs de feu. Ça c'est classe, le mec il est enflammé, il en envoie. C'est un psychopathe. Après je n'en dirai pas plus pour pas en spoiler certains, mais certains m'auront compris. Du coup là maintenant tout le monde m'a compris. Et voilà Ace de plus près avec ses petits doigts enflammés, son petit chapeau de cow-boy avec les petits smileys, ses tatouages, voilà, parce qu'il fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Pareil, il y a son nom qui est juste là. Donc vraiment une figurine bien détaillée, bien pensée. C'est ce que j'aime dans ces Funko Pop là. C'est le souci du détail. Voici mon personnage préféré du manga, Trafalgar Law, le chirurgien. De son surnom, parce que il peut couper les membres de tout le monde et les réassembler comme il veut. Il a un pouvoir de malade. Alors je passe certains autres de ses pouvoirs qui sont juste trop cool, mais j'adore ce personnage. Autant il a un côté badass, autant son pouvoir est ultra badass. Donc ouais, j'adore. Et de plus près, voilà ce que ça donne. Regardez-moi cette magnifique pop avec toutes les petites taches et tout, ce petit côté tout kawaii comme les gens aiment. Avec en plus les tatouages sur les doigts, sur les mains, ils ont vraiment pensé à tout. Son fameux sabre avec lequel il coupe tout. Donc vraiment une pop très très cool. Et donc voilà pour la première série. Maintenant passons à la deuxième série. Ces pops je les ai eu grâce à mon pote Marc, qui fait partie de la chaîne Koroma TV, donc je vous mets le lien de sa chaîne en description, parce que il les a achetés, puis au final il les voulait plus, donc du coup il m'a dit « Eh poto, tu les veux ?» Bah oui je les veux, bien sûr. Donc je lui ai acheté, donc un grand merci Marc, hein. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur leur chaîne, donc Marc et Romain, un joli petit couple. Non je déconne, ils sont cousins, donc du coup s'ils étaient en couple, ça serait glauque quand même, non? Donc voilà, les anciens Friends and Geek. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne, ça leur fera plaisir. Et nous commençons avec le premier membre de l'équipage de Luffy. Il s'agit de Rorona Zoro, le mec le plus badass, le mec qui se bat avec 3 sabres quand même. Attention, hein, c'est pas 1, pas 2, non, 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 3 sabres. Et il veut tout faire pour être le meilleur bretteur du monde. Donc vraiment, ouais, c'est le personnage le plus badass de l'équipage en soi. Ouais. Et pareil, le Zoro très très bien travaillé, hein, la cicatrice sur le torse, sur l'œil, les 3 sabres. Hein, en plus, il y en a un où il pose la main. Alors là, franchement, ils ont dû s'emmerder pour faire ça. Mettre les 3 sabres, ils ont dû bénir Oda sur ce coup-là. Hein, dire, attends, il nous a fait un mec avec 3 sabres, non mais n'importe quoi. Les piercings, vraiment la pop est top. Elle rend vraiment bien hommage au personnage. Passons au personnage le plus sexy
de l'équipage. Il s'agit de Nami, la navigatrice spécialisée en météo et autres. Voilà, hein, principalement ça, la navigation c'est son dada. Mais par contre, voilà, elle n'a pas de pouvoir, non. Elle utilise voilà, ses connaissances, elle a quelques techniques de combat. Et elle est toujours là un peu pour casser tout le monde. Et aussi un peu grippe-sous, hein, elle aime bien l'argent. Et Nami de plus près, voilà, pareil, très belle figurine avec son petit bâton de pluie, avec laquelle ça lui permet d'user de techniques assez impressionnantes quand même. Voilà, donc pareil, très belle tenue qui représente très bien le personnage. Alors, elle a différentes tenues tout au long de l'histoire. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc qui est intéressant avec Oda, c'est que il change souvent les tenues de ses personnages. Donc ça fait un peu plus propre, hein, ça fait les personnages un peu moins négligés. Donc vraiment chouette. Passons au personnage le plus loufoque de la bande. Il s'agit de Franky, le cyborg de la bande. Voilà, il n'a pas de pouvoir non plus, mais voilà, vu qu'il a plein de modifications corporelles, ça fait un personnage vachement intéressant. En plus, il est fan de cola. Voilà, moi aussi, j'en suis un grand buveur. Donc ouais, quelques petits atomes crochés avec ce personnage, même si c'est pas mon préféré. Et voilà Franky de plus près. Alors ce qu'il faut savoir avec ce personnage, c'est qu'il est tout le temps en slip. Donc du coup, il est en slip. Donc pareil, de très beaux détails. Alors, sauf que normalement ses épaules sont largement plus grosses que sa tête, mais bon, vu que c'est une pop, ça l'aurait pas fait. Donc c'est pas grave, ça n'empêche que ça en fait un personnage juste trop cool. Et nous terminons avec Boa Hancock, une magnifique dame avec un pouvoir tout à fait intéressant vu qu'elle peut pétrifier les gens d'un simple regard. Ouais, quand même, hein, c'est pas n'importe quoi. Qui a beaucoup aidé Luffy, qui est très amoureuse de Luffy. Donc, ouais, un personnage quand même important, même si au final on la voit pas tant que ça. Et là pour celle-là, et pour moi ils ont vraiment fait des super détails. Les boucles d'oreilles, la robe est magnifique. Cette pop est vraiment sublime. Avec la cape, tout ça. Là quand vous regardez bien devant, les petits détails, tout ça. Cette pop est juste trop belle. Vraiment, sur les personnages féminins, pareil, Funko, ils font un travail de fou. Et donc, comme vous l'aurez compris, si vous connaissez un peu les pops qui sont sortis de One Piece, le personnage que j'aime pas, c'est Chopper. Et là, beaucoup de gens vont me détester, parce que Chopper est un personnage très apprécié, avec son petit côté kawaii et tout. Et moi, non. Moi, je l'aime pas, donc voilà, c'est con, ça me gâche un peu la collection. Mais je le veux pas. Comme je vous ai dit, donc forcément, il y a une nouvelle série qui arrive, avec Sanji, Usopp, Doflamingo. Oh oui, ça j'ai trop hâte de la voir. Il y a aussi Robin, Nico Robin. Donc voilà, 4 super pop. Pour le New York Comic Con, il y a celle de Brooke, que j'ai hâte d'avoir, qui est vraiment géniale. Donc tout ça, c'est des pop que je vous montrerai quand je les recevrai. Et tant que je vous tiens, si vous êtes fan de One Piece, n'hésitez pas à me dire en commentaire la pop que vous aimeriez bien que Funko sorte. Moi par exemple, je suis un grand fan de NR ou même Crocodile. C'est deux méchants que j'apprécie énormément et j'adorerais que Funko les sorte en pop. Franchement Funko, si vous regardez cette vidéo, ils le feront pas. S'il vous plaît, sortez ces pop. Moi j'ai trop hâte. Bien alors après il y en a plein d'autres. L'univers est tellement riche que ça ferait énormément de pop. Putain, vous le faites avec Marvel et Star Wars, faites-le pour One Piece. Allez Funko! En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette pop vous ont plu, que si vous ne connaissiez pas One Piece, ça vous a donné un petit peu envie, la vidéo de Dridri et puis les pop que je vous ai montré, de vous y intéresser, parce que vraiment c'est un super manga. Et là je crois qu'on en est au 87e tome. Oui, c'est énorme, mais en même temps, la série est tellement énorme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la pop que vous aimeriez bien qui sorte. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça aide la chaîne, c'est super sympa. N'hésitez pas non plus à la partager, la retweeter. Hein. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, comme je le dis à chaque fois. Hein. Voilà, Facebook, bon en fait plus grand chose. Twitter, je poste beaucoup de conneries. Et Instagram, je mets plein de photos pop. Donc normalement c'est pop, il y en a quelques-unes que vous allez retrouver. Et en plus, les stories où je sors énormément de conneries. Ouais, beaucoup. Donc voilà, cette vidéo est terminée et à bientôt sur d'autres rivages. Peace. ¿Tu aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à appuyer sur le bouton du milieu et à t'abonner. On t'offrira un voyage dans les Caraïbes sur un bateau où tu boiras du rhum et plein de pirates te tiendront compagnie. Hay que faire des cadeaux si ça déboîte.